As-tu déjà pris le temps de réfléchir que rien, absolument rien, n'arrive par hasard? Cette personne croisée dans une file d'attente à la banque ou cette rencontre fugace au supermarché, ces petits instants qu'on balaye d'un revers d'épaule en pensant qu'ils sont anodins. Et si tout cela avait une portée bien plus grande que ce que tu imagines? Carl Jung, ce géant de la psychologie moderne, y croyait fermement. Pour lui, les coïncidences n'existent pas. Chaque événement, chaque visage entrevu, chaque détail de ta vie, tout a un but. Et tout intimement relié à ton monde intérieur. Imagine un instant. Et si chaque personne qui entre dans ta vie, même pour une seconde, était le reflet d'une part de toi-même, quelque chose de profond, d'inconscient, quelque chose que tu n'as peut-être jamais osé voir, mais qui, en silence, réclame ton attention. C'est comme si l'univers lui-même, dans sa sagesse infinie, te tendait un miroir, pas pour flatter ton image, mais pour te révéler, révéler ce qui sommeille, ce qui gronde, ce que tu évites. Car le miroir ne ment pas, il montre aussi bien la beauté que les ombres. Et c'est là l'opportunité de croissance la plus puissante. Jung appelait cela la synchronicité. Un mot qui dépasse le hasard, qui le transperce. C'est ce moment où deux événements se produisent en même temps, sans lien logique, mais avec un sens bouleversant. Un message de la vie. Un ami qui t'appelle au moment où tu pensais à lui. Un livre qui tombe, ouvert à la page exacte dont tu avais besoin. Un inconnu qui te dit la phrase que ton cœur attendait. Rien de tout cela n'est aléatoire. C'est l'univers qui te murmure « Regarde, ressens, réveille-toi ». C'est l'ordre caché derrière le chaos. Et selon Jung, ce qui attire ces expériences à toi, c'est la loi de résonance. Tout vibre. Tout. L'univers entier est une immense symphonie de fréquences. Toi aussi, tu vibres par tes pensées, tes émotions, tes croyances conscientes et inconscientes. Et cette fréquence, c'est elle qui attire à toi ce qui est en syntonie. Comme un aimant vivant, tu attires ce que tu portes au-dedans. Alors, quand une personne difficile entre dans ta vie, quand elle te confronte, t'agace, te déséquilibre, peut-être qu'elle est le reflet exact d'une peur que tu caches, d'une blessure que tu nies, d'un fantôme que tu refuses de regarder. Et inversement, quand tu croises quelqu'un qui t'apaise, t'élève, t'inspire, c'est encore un reflet. C'est ton évolution qui se manifeste, ta vibration qui s'élève. C'est toi qui deviens plus entier. Ce regard change tout, car tu n'es plus une victime du destin. Tu redeviens acteur de ton chemin. Tu commences à voir les schémas, à comprendre pourquoi les mêmes types de personnes reviennent, à observer les répétitions émotionnelles. Et surtout, tu comprends que chaque rencontre est une invitation à grandir. Jung disait, chaque personne entre dans notre vie pour une raison. Certaines pour nous montrer l'amour, d'autres pour nous enseigner le pardon, d'autres encore pour réveiller notre force ou pour mettre en lumière nos failles. Mais toutes, sans exception, apportent une leçon. Même celles qui semblent brèves, insignifiantes. Parfois, ce sont ces éclairs fugaces qui changent tout, qui plantent en toi une graine silencieuse, qui ne germera que des années plus tard. Et même les blessures ont un sens. Cette relation qui t'a brisé, qui t'a mis à genoux, était peut-être l'élan qu'il te fallait pour te choisir enfin, pour poser des limites, pour te respecter, pour renaître. Oui, ces personnes qui t'ont fait du mal peuvent avoir été des maîtres déguisés, des déclencheurs, des révélateurs. Bien sûr, sur le moment, tu ne le vois pas. La douleur brouille la vision, la colère couvre le sens. Mais un jour, quand la poussière retombe, tu relis l'histoire, tu connectes les points et tu comprends. C'est ce chaos qui t'a donné la force de tout reconstruire. C'est ce rejet qui t'a ramené à ta propre valeur. C'est cette fin qui a ouvert le commencement. Alors tu saisis. La vie te guide, même quand tu ne comprends pas. Elle t'enseigne même au milieu des larmes. Car chaque rencontre est une pièce du grand puzzle. Le puzzle de ton éveil. Le puzzle de ton individuation, ce mot si fort pour Jung, ce chemin sacré qui te ramène vers toi-même. Et ce chemin ne se marche pas seul. Il se forge dans les liens, les frottements, les émotions. Car c'est à travers l'autre que tu te vois, à travers l'autre que tu te découvres, à travers l'autre que tu te guéris. L'autre est toujours un miroir. Et plus tu l'acceptes, plus tu deviens conscient de ta propre puissance. La loi de résonance n'est pas qu'une question de vibration. C'est une affaire de conscience, de perception, de lucidité intérieure. Car ce sont tes émotions profondes qui sculptent ta réalité, tes pensées silencieuses qui dessinent tes jours,
tes peurs et tes désirs qui attirent les expériences précises que tu dois traverser pour évoluer. Rien, je dis bien rien, de ce que tu vis n'est vain. Tout a un sens, même si tu ne le vois pas encore. Jung parlait aussi de l'inconscient, ce territoire mystérieux en toi, où dorment des émotions enfouies, des souvenirs oubliés, des douleurs anciennes, mais aussi une sagesse insoupçonnée, un feu sacré, un potentiel enfoui, une vérité qui attend d'émerger. Et c'est cet inconscient qui agit dans l'ombre. Il guide tes choix sans que tu t'en rendes compte. Il orchestre tes chemins comme un metteur en scène invisible. Mais dès que tu commences à te regarder, à écouter ton silence, à accueillir tes ombres, tu transformes ta vibration. Et tout change. Ta manière de te lier aux autres, les personnes que tu attires, les portes qui s'ouvrent. Car en changeant à l'intérieur, tu émets une nouvelle fréquence. Et l'univers te répond. C'est pour cela que tant de choses changent quand tu t'éveilles. Des liens se brisent, d'autres naissent, des chemins se ferment, d'autres s'illuminent. Ce n'est ni du hasard, ni de la malchance, c'est de la résonance, le reflet de ta nouvelle vibration. Tu n'es plus aligné avec tes anciens schémas. Tu ne vibres plus avec les mêmes douleurs. Tu es autre, et l'univers s'aligne. Mais cela demande du courage. Le courage de laisser partir, le courage de te permettre de changer. Le courage. Accueillir le nouveau, c'est douloureux, oui, car grandir fait mal, mais c'est une douleur qui libère, une douleur qui guérit, une douleur qui prépare le terrain à une floraison plus profonde. Et c'est là que tout devient lumineux. Car lorsque tu t'alignes avec ton essence, quand tu marches en vérité avec toi-même, tu commences à attirer des êtres qui sont eux aussi en chemin. Des gens qui te comprennent sans un mot, qui marchent à tes côtés sans chercher à te modifier, qui t'offrent leur présence comme un refuge silencieux. Des relations qui soignent, qui élèvent, qui inspirent. Ces rencontres nourrissent l'âme, elles ravivent ta foi en la vie, elles donnent un sens à tout ce que tu as traversé. Alors la prochaine fois que tu croises quelqu'un, même si cela semble banal, pose-toi cette question. Que vient-elle me révéler sur moi-même? Peut-être qu'elle porte en elle une réponse à une question que tu n'as même pas encore su formuler. Car chaque rencontre est un miroir, et chaque miroir, une invitation à plonger en soi. Et c'est là, dans cette plongée, que naît la vraie transformation. Quand tu commences à te voir avec plus de clarté, le monde change avec toi. Les situations cessent d'être perçues comme injustes. Elles deviennent des marches invisibles, te rapprochant pas à pas de ton essence véritable. Et plus tu te rapproches de ce que tu es réellement, plus tu comprends que tu n'as jamais été seul. Dieu, l'univers, la vie, peu importe le nom, ont toujours orchestré chaque chose, chaque rencontre, chaque circonstance, chaque hasard. Tout était réponse à tes besoins les plus profonds, même ce qui semblait dénué de sens. Même ce qui paraissait aléatoire. Chaque coïncidence était en fait un message, un clin d'œil venu d'un plan plus vaste que tes yeux ne peuvent encore pleinement voir. Tout fait partie d'un dessein plus grand. Et ce dessein a un but, ta croissance, ta libération, ta guérison. La loi de la résonance nous enseigne ceci. Le monde extérieur n'est que le reflet de notre monde intérieur. C'est pourquoi tu vis les mêmes schémas relationnels, même en changeant de visage. C'est pourquoi certaines blessures se répètent sous de nouveaux noms, parce que ce n'est pas à propos des autres, c'est à propos de toi, de ce que tu dois apprendre, de ce que tu dois guérir, de ce que tu dois libérer. Et tant que tu n'auras pas eu le courage de te regarder en face, l'univers continuera à te présenter les mêmes défis sous des formes différentes, jusqu'à ce que tu comprennes la leçon. Mais dans tout cela, il y a une force cachée, la responsabilité. Car lorsque tu prends conscience que tu attires ce que tu vibres, tu tiens la clé du changement. Tu comprends que si c'est toi qui, consciemment ou non, a créé cette réalité, tu as aussi le pouvoir d'en créer une autre. La vie ne devient plus un événement qui te tombe dessus, elle devient une œuvre que tu façonnes, choix après choix, vibration après vibration. Et là entre en scène la foi, pas seulement comme une religion, mais comme une confiance sacrée. Une certitude intérieure, tout a un sens, même ce que tu ne comprends pas encore. Cette foi te rappelle que tu es guidé, qu'il y a un soin invisible dans chaque détail, que les réponses viendront au bon moment, de la bonne manière, par les bonnes personnes. Car oui, les personnes sont des instruments, des messagers, des ponts,
Elles sont là pour te rappeler qui tu es, pour te réveiller, pour t'enseigner. Certaines te réconforteront, d'autres te confronteront. Certaines te rappelleront ta valeur, d'autres t'apprendront à dire non, et chacune, à sa manière, accomplit une fonction sacrée, même celles qui t'ont blessé, même celles qui sont parties. Car parfois la vraie leçon est dans l'absence, dans le silence, dans le vide qu'elles ont laissé. C'est là que l'âme mûrit. C'est là que tu découvres une force insoupçonnée en toi. Le chemin spirituel n'est pas fait que de lumière. Il traverse les ombres, les ruelles sombres de l'âme, les douleurs que tu as évitées. Mais c'est dans ces lieux que tu retrouves des fragments oubliés de toi-même. C'est là que tu te redécouvres, que tu te relèves, que tu redeviens toi. Et plus tu avances avec authenticité, plus tu ressens que chaque personne qui entre dans ta vie n'est rien d'autre qu'un reflet de ce que tu portes en toi. Lorsque tu touches cette vérité, les relations cessent d'être des champs de bataille. Elles deviennent des écoles. Chaque conversation, un enseignement. Chaque conflit, une opportunité. Chaque séparation, une étape. Chaque retrouvaille, un rappel. Même les éloignements ont un sens. Parfois, ils sont le message subtil de l'univers. Tu as appris ce que tu devais apprendre ici. Il est temps d'avancer. Mais toutes les rencontres ne sont pas éphémères. Certaines restent. Elles grandissent avec toi. Elles vibrent à ton rythme. Ces âmes-là sont des cadeaux précieux. Elles te voient, sans masque, sans condition. Elles t'acceptent tel que tu es, avec tes ombres, tes lumières, tes paradoxes. Et ce sont ces liens qui réchauffent le cœur. Ce sont eux qui te rappellent que ça vaut la peine de faire confiance. Quand tu ouvres ton cœur à cette compréhension, tu vis plus léger. Tu n'as plus besoin de tout contrôler, ni de tout expliquer. Tu fais confiance. Tu sais que ce qui doit venir viendra et que ce qui doit partir partira. Tu apprends à apprécier, à écouter plus, à juger moins, à remercier davantage, à te plaindre moins, car tu sais que tout est à sa place. La loi de la résonance n'est pas un concept froid, c'est un appel à la conscience, une invitation à vivre avec présence, avec vérité, avec ouverture. Elle te rappelle, tu es co-créateur de ta réalité. Et tout peut se transformer quand tu changes ta vibration, quand tu choisis la foi plutôt que la peur, la gratitude plutôt que le manque, l'amour plutôt que la résistance. Et le plus bouleversant dans tout cela, c'est que lorsque tu élèves ta fréquence, tu élèves aussi tout ce qui t'entoure. Tu deviens une source de lumière, un miroir de guérison, une voie d'espoir, car en te guérissant toi-même, tu contribues à guérir le monde. Et c'est ça le véritable but des rencontres, non pas te remplir, mais te révéler. Rappelle-toi de cela, regarde avec tendresse ceux qui croisent ta route. Observe les rencontres que la vie t'offre. Écoute au-delà des mots, ressens, perçois, car l'univers te parle, toujours, à travers les gens, à travers les événements, à travers les synchronicités. Et plus ton cœur s'accorde à cette fréquence, plus tu entends la voix subtile qui te guide. Et peu à peu, quelque chose change. Pas de façon brutale, mais en profondeur, sereinement. Comme si tu te souvenais d'une vérité ancienne. Tu ne te vois plus comme une âme perdue dans un monde aléatoire. Tu te vois enfin pour ce que tu es, exactement là où tu dois être, vivant exactement ce que tu dois vivre, rencontrant exactement qui tu devais rencontrer. Et la douleur prend alors un autre nom, transformation. L'attente devient préparation. Et la peur s'efface. Parce que maintenant tu sais, tout ce que tu vis contribue à ton bien, même ce que tu ne comprends pas encore. Et ton cœur, soulagé, commence à respirer librement, car il ne s'agit plus de contrôler la vie, mais de danser avec elle, de lui faire confiance, de laisser les pas être guidés par cette intelligence supérieure qui t'aime plus que tu ne peux encore le concevoir. Tu sais, ces personnes qui ont marqué ton histoire, que tu ressens encore au fond de ton être, certaines sont restées, d'autres sont parties, mais aucune n'était là par hasard. Chacune portait un message, un éclairage, un éveil. Peut-être que l'une d'elles est venue quand tu étais au plus fragile. Et qu'aujourd'hui, tu comprends que cette présence, c'était un baume déguisé. Peut-être que quelqu'un t'a profondément blessé, mais avec le recul, avec les yeux de l'esprit, tu reconnais en lui celui qui t'a appris à t'aimer davantage, à te choisir, à te respecter. Et tout cela, aussi difficile que cela ait été, c'était de l'amour. Le genre d'amour qui enseigne par la rupture, qui fortifie par la douleur, qui guide par l'absence. Quand on commence à voir les rencontres de cette manière, tout change.
On ne regarde plus les autres avec jugement ou rancune, mais avec gratitude. Même si c'est pas facile, même si ça fait encore mal. On apprend à reconnaître la graine qui a été plantée là. Et souvent, cette graine germe en silence, dans le fond de l'âme, et ne fleurit que lorsque nous sommes déjà ailleurs, à un autre chapitre de notre vie. Mais elle fleurit toujours. C'est pour cela qu'il est si important de s'ouvrir à la connaissance de soi. Car plus tu te connais, plus tu comprends tes propres schémas, les cycles qui se répètent, les blessures qui font encore mal. Et en reconnaissant cela, tu gagnes un pouvoir. Le pouvoir de faire des choix différents, le pouvoir de guérir, le pouvoir de vibrer sur une autre fréquence et d'attirer, par conséquent, des rencontres plus conscientes, plus vraies, plus alignées avec ton essence. As-tu déjà remarqué que lorsque tu es en paix, tout autour de toi semble s'aligner aussi? Les conversations deviennent plus fluides, les gens s'approchent avec plus de légèreté, les journées paraissent plus claires, même si le ciel est nuageux. Ce n'est pas une illusion, c'est de la résonance. Tu vibres la paix, et la vie répond par l'harmonie. C'est comme une mélodie qui trouve sa note juste, et soudain, tout commence à résonner en harmonie. Mais il faut rester vigilant, car de la même manière que nous vibrons la paix, nous pouvons aussi vibrer la peur, l'insécurité, le manque affectif, et attirer tout cela de retour sous forme d'expérience. C'est pourquoi il ne suffit pas de comprendre la loi de la résonance. Il faut la vivre avec intention. Choisir chaque jour ce que tu veux nourrir en toi. Assumer la responsabilité de ton énergie et accepter que chaque rencontre sera une réponse directe à ce que tu aimais, consciemment ou inconsciemment. L'inconscient, d'ailleurs, est un champ profond et mystérieux. Il y réside des traumatismes oubliés, des croyances implantées durant l'enfance, des émotions que tu as appris à répéter. Tout cela émet des signaux qui, silencieusement, construisent ta réalité. C'est pourquoi regarder l'inconscient n'est pas un luxe, mais une nécessité. C'est dans cette plongée que tu te libères des chaînes invisibles, des répétitions douloureuses, des destins qui semblaient inévitables. Jung disait que l'inconscient n'est pas seulement un réservoir de souvenirs oubliés. Il est aussi une source inépuisable de créativité, de sagesse, de guérison. Et quand tu commences à te relier à cette part de toi, avec plus de conscience, tu découvres que les réponses que tu cherchais tant à l'extérieur ont toujours été en toi, que la paix que tu attendais des autres commence à jaillir lorsque tu t'embrasses entièrement, ta lumière, ton ombre, ton passé, ton présent. Et dans ce processus de reconnexion, Dieu se rend présent, pas seulement comme une figure lointaine, mais comme une présence vivante, agissante, silencieuse, mais constante. Il se manifeste dans les rencontres, dans les signes, dans les synchronicités. Il murmure entre les lignes de la vie, il déplace les scénarios, et souvent c'est à travers quelqu'un qu'il te parle, quelqu'un qui t'accueille, qui te confronte, qui t'éveille, et tu ressens, ce n'était pas un hasard. La spiritualité, alors, cesse d'être quelque chose de séparé de la vie, elle devient la vie elle-même, présente dans le quotidien, dans les relations, dans les douleurs et dans les joies. Et tu te mets à marcher avec plus de foi. Pas une foi aveugle, mais une foi qui voit avec les yeux du cœur, qui comprend que chaque détail a un but et que chaque personne est un instrument divin. Toi aussi, car tout comme les autres sont des miroirs pour toi, tu es aussi un miroir pour eux. Tu es aussi un messager, tu touches des vies, tu transformes des chemins. Et c'est pour cela que ton processus importe tant, car plus tu te guéris, plus tu guéris le monde autour de toi. Plus tu t'élèves, plus tu élèves les autres. Plus tu vibres l'amour, plus tu répands l'amour. Et ainsi, sans même t'en rendre compte, tu deviens partie prenante de la guérison du monde, à travers qui tu es, comment tu vis, comment tu aimes.